Et notre grand spécialiste d'histoire méditerranéenne va nous mettre tout ça en images. Thibault Nolte, on regarde. 8 mai 1945. L'Allemagne perd la guerre, la France perd les nerfs et massacre des milliers d'Algériens à Sétif. Après cette boucherie, après la guerre d'indépendance, après 50 ans, il y a toujours de la friture sur la ligne Paris-Alger. Le sort des Algériens appartient aux Algériens. À la moindre occasion, on se renvoie le passif du passé dans les gencives. Et à ce petit jeu, Bouteflika n'est jamais en reste. Dernier épisode, le film controversé hors la loi, que ses détracteurs accusent de travestir l'histoire, quand ses avocats le félicitent de briser l'omerta française sur la guerre d'Algérie. Ce strabisme historique isole les Français d'origine algérienne. Ils n'ont pas la même version de l'histoire, pas les mêmes héros, pas facile de jouer ensemble. Pour disséquer les problèmes conjugaux du couple infernal, 3 esprits libres, 3 connaisseurs du tumulte franco-algérien. Salim Bachi, Algérien installé en France, passé par la Villa Médicis, auteur de 5 romans algéro-centrés et sévère critique du régime Bouteflika. Jacques Vergès, bête de prétoire, et c'est nouveau, bête de scène. Défenseur des indéfendables de Carlos à Klaus Barbie, ayatollah de l'anticolonialisme et surtout avocat jusqu'à l'os du FLN algérien. Jean-Louis Debré, son papa Michel était Premier ministre pendant la guerre d'Algérie et un temps opposé à l'indépendance. Lui, ancien président de l'Assemblée nationale, a dynamité l'article de loi qui consacrait le rôle positif de la colonisation dans les manuels scolaires. Face à Franz et sa bande, Bachi le romancier, Vergès l'avocat, Debré le politique, la France, l'Algérie, leurs 50 ans d'amour-haine, de guerre froide et le rideau de fer social qu'elle dresse dans les banlieues d'aujourd'hui.